Donc, je Ok. vous propose peut-être de démarrer, si ça vous va. Ouais. Alors, Oui, voyons voir ce qu'il est. Est-ce que je l'ai déjà démarré? Oui. Ben, on va partager l'écran. L'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. ça c'est moi. Oui. Donc, tu dis quoi? Donc, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc, j'ai besoin d'un accès pour pouvoir partager. Oui, même chose, onglet sécurité. Là c'est bon, non? On va voir, attends. Hop, voilà. Partager l'écran, on va voir ce que ça va donner. Oui, hein, on dirait, voilà. Oui, on ressent ton écran. C'est magnifique. Voilà, donc ça, je vais un petit peu le Dans 10 raccourcir. minutes, ça va couper. Je Déjà, suis connectée. Ça bon, va? allez. Je ne peux pas faire autre chose en attendant. Allez, hop, il va dire oui. Il va dire oui, regardez comme c'est beau. Voilà. Waouh! Ah, voilà. Bien. Ben voilà, hein, je vous présente mon groupe, en fait, qui est polyèdre et rayonné de tous ses potentiels avec un certain sept alignements, vision, rythme et fluidité. Alors, on va peut-être commencer par se présenter, hein. Donc, je m'appelle Cécile Bouillot, je suis en fait slasheuse par essence. Je vis mes multi-activités comme une atypicalité. Donc, je suis vraiment née comme ça, mais je m'en suis pas du tout rendu compte en fait au départ, hein. C'est parce que au cours du temps, dans ce que j'ai vécu dans ma scolarité, eh bien, j'ai pas fonctionné de manière linéaire. Et puis dans mes désirs de faire ce que je voulais non plus. Donc, je voulais d'abord devenir artiste. On m'a dit, ben non, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ok, c'est pas grave. Jockey parce que j'adorais les chevaux. Ah ben non, parce que c'est pas facile non plus. Ben, je vais faire les sciences parce que j'adore ça. Donc, ben, on a fait les sciences. Voilà, j'ai quand même fait mon travail de fin d'études en français, hein, histoire de garder une ligne de conduite un petit peu atypique. Voilà. Et puis, donc, j'ai poursuivi des études dans le domaine scientifique. Voilà. Et donc, ils m'ont tout doucement conduit dans ma carrière, approcher l'humain. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu dans la recherche clinique parce qu'en fait, donc, je gérais des projets de recherche clinique internationaux. Et donc, forcément, mes contacts se trouvaient à l'étranger. Et donc, pour pouvoir fluidifier, en fin de compte, tout ce qui était nécessaire, eh bien, il fallait évidemment avoir, je dirais, une certaine fluidité dans les rapports humains et j'ai vraiment beaucoup apprécié en fait cette partie-là du travail, quoi. Voilà. Donc de fil en aiguille, ça m'a conduit à exercer, je dirais, une activité de coach, tout en gardant évidemment ma part de nutritionniste, parce qu'à la base, je suis donc nutritionniste. Et donc j'accompagne en tout cas maintenant mes pairs dans l'art de polyêtre, parce qu'en fait, souvent on me dit, bah, tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, en fait, c'est plutôt qu'est-ce que tu es dans la vie. Et donc on peut être plusieurs choses. Voilà. Et donc ces polyèdres, ben, en fait, ils désirent rassembler et incarner en fait leur puzzle afin de vivre et vibrer leurs talents multiples. Et je les aide à relever tous leurs défis et à vaincre leurs obstacles pour se révéler, rayonner au grand jour avec clarté au travers de leurs activités et intérêts multiples. Alors aujourd'hui, le sujet, eh bien en fait, Aurélie m'a contacté, me dit tiens, ça te dirait pas de faire une petite conférence sur la multipotentialité, les HP et voir un petit peu de quoi il retourne tout ça. Eh bien oui, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît assez fort. Même si, vous verrez, un multipotentiel, en fait, n'est pas nécessairement un HP, hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que donc cet animal-là, hein? Donc, en fait, vous voyez toute une série de lettres et d'acronymes, d'appellations pour avoir, je dirais, une espèce de définition d'une certaine spécificité. C'est une terminologie qui est assez variée, qui tente en fait de définir et de clarifier la douance. Ah, j'ai vu qu'il me manquait un petit C. Voilà. Alors, il y a quand même une sensation commune, je dirais, dans dans tous ces acronymes, dans toutes ces terminologies, c'est le fait en fait de ressentir un certain décalage en fait. Voilà.
Alors, mais quel type de décalage? Ben, c'est par rapport en fait au monde et à son environnement et aux autres personnes. On a la sensation d'être un extraterrestre, hein, et de quelque part de ne pas être nécessairement sur la bonne planète. Et on est même perçu parfois bizarrement par les autres. Et on a parfois même une sensation de ne pas être fort légitime dans cet aspect-là. Alors, bon, quelle terminologie? Ben, allons-y, hein. Donc, il y a les multipotentiels, multipotentialistes, slashers, scanners, les polymathes. On va un petit peu définir tout ça au cours du temps, hein. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Eh bien, il y a les HP qui sont des hauts potentiels, dit également surdoués pour les enfants, ce sont les précoces. Il y a également les HPI, qui sont les hauts potentiels intellectuels. Oh, il me manque un petit E, tiens. Dit également zèbres ou sentinelles ou surefficients intellectuels ou mentaux. Et nous avons aussi donc les très hauts potentiels intellectuels, hein, les THQI, et les hauts potentiels émotionnels, HPE, qui sont des hypersensibles, qui achètent des actions chez Kleenex, alors qu'ils sont définis par Nathalie Alstein comme des émotionnels talentueux. Et en fait, elle parle aussi de douance, comme bien d'autres d'ailleurs, hein. Sans compter, bien entendu, tous les troubles qui peuvent être associés à, ce haut potentiel, qui sont en fait tous les 10, hein, la dyspraxie, la dysorthographie, la dyscalculie et compagnie, les TDAH, les TDAH, les Asperger, voilà. Inverser 2 lettres, Asperger. Oui, j'ai vu. À mon avis, j'étais un peu fatiguée quand j'écris tout ça. Alors, les HP, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, bah, comme ça le dit bien, HP, les premières lettres du haut potentiel qui sont en fait qualifiées de surdoués, et pour les enfants, donc ce sont les précoces. En fait, ce sont des gens qui ont vraiment un système de pensée et un psycho-affectif qui est totalement différent. Le câblage est différent. Donc, en fait, quand on a une résolution de problématiques ou lorsqu'on on saisit une situation, la façon, je dirais, de la voir et de la décortiquer est complètement différente. Et ce qu'on rencontre aussi, c'est que ça fonctionne parfois en mode manichéen, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a des réactions très très fortes ou voire un petit peu, je dirais, atténuées. Donc, c'est du trop ou c'est du pas assez, hein. Et souvent, ben, il y a un petit peu de mal de se dire quoi, doué, doué, moi, bah non, non, pas du tout. Je suis pas douée. Donc, la notion aussi du syndrome de l'imposteur qui peut se présenter. Et alors, il y a souvent une composante familiale, c'est-à-dire que quand il y en a un dans la famille, ben, en fait, il n'est pas tout seul. Voilà. Donc, se pose également donc, le fait qu'il y ait une notion de génétique là-dedans, bien qu'il y ait un questionnement à ce niveau-là. Et donc, moi, j'ai introduit alors la notion d'épigénétique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'environnement permet de faire en sorte que eh bien, certaines caractéristiques puissent être atténuées ou au contraire puissent être justement mises au grand jour en fait. Voilà. Alors, les HPI. Alors, ça, ce sont les hauts potentiels intellectuels définis comme étant des zèbres, des suréfficients intellectuels ou mentaux. Et donc là, en fait, c'est une partie de la population qui est assez petite, hein, à peu près entre 2 et 3% de la population. Et ce sont des gens qui ont un quotient intellectuel qui est en général égal ou supérieur à 130. Voilà. Donc en fait, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, certains se posent la question de dire oui, en fait, il y a 3%, enfin, entre 2 et 3% de la population, mais dans une école, on peut même en avoir de 1 à 3 dans la classe. Donc, or, quand il y a 30 élèves maximum dans une classe, bon, qu'en est-il exactement? Voilà, c'est une petite question de statistique, voilà. Et donc, aussi, la question qui se pose, c'est que parfois, on peut se rater, en fait, ou on peut rater un haut potentiel, voire même un haut potentiel donc, intellectuel. Il peut y avoir des faux négatifs, parce que le fait d'être
je dirais, dans un moment de stress pour, je dirais, faire une passation et déterminer si oui ou non on a haut potentiel. Si on a un QI qui est au-delà de 130, eh bien, en fin de compte, on peut aussi donc avoir des problèmes à ce niveau-là, se dire ah ben tiens, oui mais non, en fait c'est pas un haut potentiel, même s'il arrive à du 129 ou du 115, pas sûr quoi, parce que si ça se trouve, le cerveau étant tellement en ébullition, peut-être même si c'est un hyper émotif, il y a risque de manquer le coche. Donc il peut aussi avoir aussi des risques de faux positifs. Donc, en fait, ce qu'il faut voir surtout, c'est que les surdoués, les gens qui ont une douance, les gens qui sont à haut potentiel, ils ont... Alors, on va repartager l'écran. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. De quoi, de quoi? Il faudrait que tu me donnes la possibilité de partager l'écran. Ah, pardon, excuse-moi. Voilà. Oui. Hop. C'est bon? C'est bon. Hop. Ouais. Hop. Non, c'est pas ça. Hop. Voilà. Donc, nous en étions au potentiel. Hein, voilà. Nous y sommes. Alors, nous avons également les très hauts potentiels intellectuels. Donc là, on est au-delà de 145 de QI. Hein, donc, ça vole encore beaucoup plus haut. Si je ne m'abuse, Einstein avait un QI de 160. Donc, ça vous donne une idée. Alors, les hauts potentiels émotionnels, donc ce sont des personnes qui sont dans l'hypersensibilité, qui ressentent absolument tout beaucoup plus fort et beaucoup mieux, tant au niveau des cinq sens que de l'intuition. Ils ont aussi une certaine susceptibilité et ils perçoivent facilement, je dirais, le backstage, donc en fait, ce qui se passe derrière, l'évidence des choses, ce qui est caché, comprennent un petit peu mieux les rouages des choses. Alors, il y a aussi un risque de faux positifs et donc d'avoir des diagnostics de troubles de la personnalité et donc du TDAH et certainement en fait de la bipolarité, qui est un peu embêtant évidemment, mais voilà. Et on en vient parfois même à traiter ces gens, enfin, je dirais, qui sont au potentiel émotionnel, je dirais, au niveau de la psychiatrie. Hein. Donc l'hémisphère droit est vraiment, je dirais, bien exploité, donc il y a énormément de créativité. Alors que dire d'autre de... Ah, tiens, je l'ai deux fois. C'est comique. Voilà. Alors, qu'est-ce que la douance? Ben, la douance, en fait, c'est un terme qui a été créé par une équipe québécoise qui mettait en place un salon à Montréal qui était destiné à mettre en exergue les personnes qui étaient douées et talentueuses. Et en fait, qu'est-ce que la douance? Ben, ce sont des habilités qui sont tout à fait innées. Donc, on naît avec ça. Donc, et en général, quand on est enfant, eh bien, on voit les autres même remarquent certaines capacités, certaines facilités que présentent en fait les personnes qui sont douées. Nous avons également la notion de talent, mais ça, c'est vraiment une habilité qui est acquise. Voilà, donc qui permet d'avoir une certaine fluidité remarquable au niveau de certaines compétences et qui place donc l'individu parmi les 10% supérieurs de ses pairs au même âge. Alors, en fait, il y a deux profils au niveau de la douance, enfin des hauts potentiels. La façon de penser qui est différente, il y a le profil laminaire et donc la pensée complexe. Alors, ce n'est pas une case dans laquelle on va mettre les gens en plus, hein, mais en fait, ça dépend vraiment du moment parce que de temps en temps, on peut être laminaire, de temps en temps, on peut être complexe. Mais c'est vrai qu'en général, le laminaire, lui, ça va flasher assez fort. On le reconnaît assez bien. Alors, oui, donc en fait, ce sont des résultats au test qui sont homogènes. Hein, donc, c'est toujours la même chose, ça fonctionne bien. Donc, on va voir de quoi il s'agit en termes de
de profils laminaires et de profils complexes, tandis que les complexes, justement, ben, c'est parce que c'est hétérogène. Voilà. Alors, le profil laminaire, c'est vraiment celui qui est le plus remarquable, celui qui va briller le plus fort. Donc, c'est quelqu'un qui a un raisonnement analytique, qui a une acuité intellectuelle extrêmement rapide, il va straight to the point. C'est vraiment quelqu'un qui est passionné par un sujet en particulier, voire plusieurs, bien entendu, et c'est souvent scientifique. Alors, ils sont plus fragiles parce qu'ils sont moins résilients, comme l'explique en fait Boris Cyrulnik. Ils sont moins demandeurs d'aide parce qu'en fait, ce sont des gens, ils savent déjà ce qui fonctionne bien. Ils sont quelque part dans une autoroute. Donc, ce qui fait qu'ils ont moins tendance à venir chercher une aide si jamais il y avait une problématique qui venait se présenter. Ils aiment bien la compétition, en général, ils aiment bien l'école. Apprendre, c'est vraiment un kiff, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, ce sont typiquement des personnes qui, à l'école, peuvent très bien, je dirais, s'ennuyer. Donc, c'est souvent un profil qui est le plus médiatisé. On dit, ah, voilà, c'est un enfant à qui on va faire passer une année parce qu'il s'ennuie. Donc, c'est quelqu'un qui est assez, c'est un profil qui est assez connu. C'est quelqu'un qui est assez exigeant, qui bosse pas mal. Il peut s'intégrer facilement, même si à un certain moment, il peut avoir certaines difficultés, parce qu'étant donné que leurs intérêts sont souvent différents, je dirais par rapport à l'âge, je dirais, avec lesquels, enfin, des gens avec qui euh, ils ont des relations. Quand c'est à l'école, évidemment, quand vous avez un enfant de 10 ans qui s'intéresse, je dirais, à des activités que même les adultes, je dirais, adorent, ben, c'est sûr que ça peut créer en fait un certain décalage. Alors, donc, ils ont un QI qui est en général assez homogène. C'est vraiment le type de personne que l'on remarque, qui est surdoué et qui rentre vraiment dans les bonnes cases. On sait les mettre là, celui-là, pas de souci, on sait que c'est un surdoué. Par contre, le profil complexe, c'est quelqu'un non, qui brille moins. Il évolue un petit peu en sous-marin. Il a plutôt même tendance à se conformer. Par contre, il est beaucoup plus résilient parce qu'il a une tendance, quelque part, à désirer, à s'améliorer de manière intérieure. Il le sent, il évolue, il a besoin d'évoluer. Ce sont en général des gens qui ont une hypersensibilité très développée. Et donc, la concentration, ben, c'est pas toujours facile en fait, parce que vous imaginez quand vous avez le cerveau qui est envahi par des émotions, qu'il faut les gérer, et bien parfois, en termes de pensée, au niveau cognitif, ben, les résultats ben, sont pas toujours en fait égaux. Donc ça peut être évidemment différent d'un HP qui a en fait un profil laminaire. Alors ben, voilà, donc forcément, ben, il ne rentre pas dans la cause du neurotypique. Hein, voilà, on sait évidemment, ben, voilà, celui-là on le reconnaît, c'est bon, mais lui, ben, c'est pas trop, ne sait pas où il va en fin de compte. Et donc, souvent, il cherche une reconnaissance à sa place. Il dit, mais là, c'est vraiment le genre de personne qui se dit, là, je suis l'alien, et je me dis, ouh, mais qu'est-ce que je fais là? Où vais-je? Dans quelle étagère? Hein. C'est un raisonnement très intuitif et analogique. Ce sont des gens très créatifs. Et donc, ils ont une soif, une avidité en fait d'apprentissage. Alors, il a besoin de stimulation donc en permanence. Il a besoin de comprendre ce qu'il apprend. Il ne peut pas juste avaler la matière, je dirais, il ne peut pas l'accumuler comme ça. Il a besoin d'être intéressé par le sujet. Et donc, à l'école, d'ailleurs, ça peut être un véritable calvaire. Donc, c'est un cerveau qui est donc en ébullition. Ça peut d'ailleurs créer beaucoup de stress. La sociabilisation est beaucoup plus facile, même s'il y a une sensation de décalage. Ils peuvent être pris comme un bouc émissaire. S'ils ne rentrent pas, je dirais, s'ils ne se synchronisent pas, je dirais, avec leur environnement. Ils ont besoin de créer des relations. Ils adorent quelque part les relations. Ils ne savent pas vraiment comment faire. Donc, parfois, ils rentrent un petit peu dans le tas pour pouvoir, je dirais, apprendre à sociabiliser. Et ce sont des perruches. Donc, ils ont besoin de relations fusionnelles. Ce sont des gens très généreux, très attachants. Ils ont un petit côté naïf. Voilà.
Alors, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, donc ce sont des gens qui accèdent facilement, je dirais, à une évolution personnelle. Ils sont dans l'introspection, ils ont des remises en question. Et donc, il peut y avoir une remise en question, il peut y avoir des biais au niveau de la nuance parce que ce sont des gens qui vont facilement, je dirais, dans des accompagnements, soit thérapeutiques ou de coaching. Et au niveau psychologique, il peut y avoir parfois des biais au niveau du diagnostic. Ce sont des gens qui ont besoin de sécurité affective et le QI est souvent hétérogène. Parce que c'est vrai que bon, ben, je vous ai parlé de cette problématique émotionnelle qui peut parfois donner des résultats cognitifs différents. Donc évidemment, à un moment T, T1 ou T2, ben, le résultat peut être en fait différent. Alors, quelles sont les caractéristiques possibles des surdoués, des HP? Donc, il y en a beaucoup, hein, vraiment. Donc, il y en a une quantité impressionnante, mais tous ne présentent pas nécessairement, en fait, toutes ces caractéristiques-là. Alors, il y a une hypersensibilité, mais parfois donc une susceptibilité qui est assez, parfois, enfin, ils sont très touchy, hein, c'est assez élevé. Donc, ils ont une réactivité très importante. Ils ont une hyperesthésie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est avoir la capacité donc d'avoir évidemment des sens très, 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 très hauts. Donc, ils ressentent très, très fort les choses. Ils sont extrêmement curieux. C'est maladif. Ils ont une imagination débordante, une très grande créativité. Ils ont une grande capacité d'observation. Ils notent les plus petits détails. Ils ont des intérêts qui sont variés. Ils sautent facilement d'un domaine à l'autre. Ils peuvent faire plusieurs choses en même temps. Ils peuvent suivre aussi 2 conversations en parallèle. Ils peuvent écrire et parler, faire 2 choses en même temps, rêver, pourtant écouter. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'on peut poser des questions et ils peuvent très bien répondre à la question alors qu'ils sont en train de rêvasser ou de répondre à une deuxième conversation, en fait. Alors, ils recherchent la compagnie des personnes plus âgées parce que, ben, il y a une interactivité, je dirais des intérêts qui sont, je dirais, communs. Ils ont une capacité d'attention et beaucoup de persévérance. Alors, elle est très forte si l'intérêt y est, sinon, à l'inverse, on peut les oublier. Ils ont un grand sens de l'humour qui parfois peut être complètement décalé, souvent même incompris. C'est de l'ordre de tiens, et ça te fait rire, mais oui, l'autre là, il est vraiment hilar. Hein, il rit à gorge déployée. Ils peuvent être rapidement frustrés s'ils ne trouvent pas les personnes ou les ressources pour réaliser en fait les idées qui popent dans la tête. Ils ont un grand sens de la justice et de l'équité et de la moralité. Ils ont une intolérance justement à cette injustice pour lui ou même pour les autres. Le respect des règles qui sont bien comprises et logiques, bien que la logique peut rester aussi très personnelle, mais ils ont tendance à questionner l'autorité non fondée. Donc, on a souvent alors des élèves qui vont remettre en question leur professeur. Ça peut être très gênant, mais voilà. Ils sont idéalistes, ils sont altruistes, ils ont beaucoup de compassion. Ils ont une grande capacité de raisonnement et de résolution de problèmes. Il y en a beaucoup, hein. Il y a une rapidité d'apprentissage, sauf quand, dont j'ai déjà mentionné, donc l'intérêt pour le sujet est égal à 0. Les méthodes d'apprentissage sont tout à fait particulières, surtout en maths et en lecture. Et d'ailleurs, parfois, il a lu très très jeune et avidement. Mais certains n'aiment absolument pas lire. La lecture devient pénible. Et par contre, elle peut devenir effectivement avide, je dirais, mais beaucoup, beaucoup plus tard. Ils ont un vocabulaire important. Ils ont une excellente mémoire, même si parfois ils peuvent dire non, non, c'est pas vrai. Pourtant, c'est le cas. Ils sont très bons en chiffres et en puzzle. Ils adorent le sudoku. Ils sont perfectionnistes. Ils sont doublés d'une extrême lucidité qui entraîne parfois le doute et la peur de l'échec. Ils peuvent souffrir de solitude et donc ils ont besoin de connexion. Donc, besoin d'être en relation avec les autres. Est-ce que tu es aussi un petit peu perruche? Alors, qu'est-ce que la multipotentialité? Donc, en fait, on leur donne aussi plusieurs noms, hein. Donc, multipotentiel, multipotentialiste, les slasheurs, les scanners, les polymathes. Et donc, il y a beaucoup de terminologie aussi pour la multipotentialité.
Alors en fait, bon, multipotentiel, multipotentialiste, ben, on voit ce que c'est, hein, tandis que les slasheurs, ben, c'est tout simplement emprunté, je dirais, par ce côté. C'est slash hein, qui en fait démontre qu'on peut exercer plusieurs activités. Alors le scanner, le scanner en fait, ça vient de Barbara Sher, qui est une américaine qui a de la bouteille, enfin avait, parce que c'est une chouette dame qui est née en 1935, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, le 10 mai de cette année. Et c'est par elle, je dirais, que j'ai appris surtout la notion de multipotentialité. En fait, elle explique que ce sont les personnes qui ont beaucoup de centres d'intérêt, mais qui ont énormément de difficultés à choisir une orientation professionnelle. Et donc, l'un de ses bouquins, d'ailleurs, c'est Refuse to Choose, qui explique bien, je dirais, cette problématique d'avoir des choix multiples et d'avoir un gros problème par rapport à ça. Alors, nous avons les polymathes. Et donc, en fait, ce sont des personnes qui ont des connaissances approfondies dans divers domaines, mais donc qui n'ont pas de lien apparent. Donc, si vous voulez faire un trivial poursuite, let's go. Hein. Voilà, c'est avec un polymath. Alors, la multipotentialité par rapport je dirais, aux HP. Donc, en fait, vous savez qu'un carré, en fait, c'est un rectangle. Mais un rectangle, c'est pas un carré. Mais c'est à peu près pareil, en fait, pour... voilà. Pour la multipotentialité. Donc, un multipotentiel n'est pas toujours un HP, ce qui n'empêche pas, je dirais, d'avoir pas mal de difficultés et d'avoir ce côté atypique. Et un HP, par contre, est un multipotentialiste. Alors, au niveau activité, de quoi se passe-t-il? Comment ça se passe? Vous pouvez avoir une seule profession, mais avec plusieurs responsabilités et plusieurs fonctions. Vous pouvez avoir une seule profession et une ou plusieurs activités connexes qui ne sont pas nécessairement rémunératrices. Vous pouvez avoir une seule profession mais qui sont différentes à la fois, donc elles sont séquentielles. Vous pouvez avoir plusieurs professions en même temps. Voilà, c'est ce que Damien a expliqué tout à l'heure, mais en fait, nous sommes beaucoup à faire ce genre de choses-là. Alors, quels intérêts? Ils sont aussi divers que variés et ils n'ont pas nécessairement un lien les uns avec les autres. Qu'est-ce qui gratouille en fait les polyèdres? Donc moi je les ai appelés les polyèdres parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, donc tiens, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est plutôt mais qui es-tu en fait? Et donc on s'incarne dans plusieurs choses. Donc nous avons en fait ce côté poly en nous. Alors il n'y a pas de case, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de profession particulière. Alors ça, c'est le problème, vraiment, c'est mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? J'ai pas de vocation, j'ai pas de mission de vie, mais en fait, c'est parce qu'ils sont en plusieurs. D'où la confusion et alors la dispersion, parce qu'ils ne savent pas où je dirais se profiler. Donc, en fait, on confond souvent dispersion avec la divergence, en fait. Hein. Alors, choisir définitivement, mon Dieu, quel gros problème. Donc, en fait, l'engagement ici, à ce niveau-là, ça peut être aussi un problème. Garder le focus, c'est un souci aussi, parce que comme on a le cerveau qui est en ébullition, eh bien, et qu'on a des intérêts multiples et qu'on veut s'occuper de différentes choses, c'est plus fort que soi, eh bien, on est déjà en train de s'occuper de quelque chose, mais il y a autre chose qui se met en place. Donc, garder le focus, c'est vraiment un souci. Donc, évidemment, on peut se mettre à procrastiner parce que, oh, mon Dieu, je suis bloquée. Donc, il y a beaucoup de frustration qui peut se manifester. On a une problématique en ce qui concerne la structuration du temps, mais en fin de compte, c'est plutôt gérer les priorités qui sont un problème. Donc, on est surchargé. On peut être fatigué. Alors, on a le hamster, je dirais, qui s'en donne à cœur joie dans le cerveau. Hein. Donc, on a la roue là, qui s'active. On a le cerveau en évolution. Hein, ça n'arrête pas. Ça pop dans tous les coins. On est perfectionniste. On peut se lasser facilement.
On a besoin de variété, donc hein, on ne supporte pas la monotonie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir un problème au niveau de l'engagement. Alors, on parle souvent de burn-out, hein, mais il y a aussi le burn-out et le brown-out. Parce que ce dont on a besoin en tant que polyêtre, en tant que multipotentialiste, slasher ou même HP, c'est d'avoir du sens. Voilà, ça doit faire sens pour nous. On doit parvenir aussi à gérer ses attentes. Alors, surtout pour le multipotentialiste, le slasher, le polymath, c'est d'avoir le syndrome de l'éternel étudiant, l'éternel débutant. Parce qu'on apprend toujours de nouvelles choses. On ne s'arrête jamais. Donc, d'où la problématique aussi, la légitimité du syndrome de l'imposteur qui émerge. Alors, parfois, on doit parvenir à trouver son point d'arrêt personnel. Parce qu'à un moment donné, l'intérêt, on l'a exploité jusqu'à un certain point. Eh bien, OK, c'est bon, on s'arrête. Donc, et il faut faire la différence alors avec une résistance par rapport au fait que on est calé. Et donc là, on peut présenter des moments de gêne, des moments de honte, et d'avoir la culpabilité de s'arrêter par rapport à ce en quoi on a mis en place. Et en fait, en lisant, il n'y a pas encore tellement longtemps, encore Lise Bourbeau, elle parlait de son fils, un de ses fils, qui justement avait cette caractéristique, c'est-à-dire justement d'avoir tellement d'intérêt qu'il mettait des projets en route, mais le problème, c'est qu'il n'arrivait jamais au bout. Et de sa frustration, elle, personnelle, de pouvoir donc aider son fils par rapport à cette problématique. Mais voilà, il faut lâcher prise aussi. C'est que, en tant que multipotentialiste ou, je dirais, relation du multipotentialiste, c'est-à-dire que, eh oui, effectivement, il y a il y a un arrêt sur image et puis on passe à autre chose. Voilà. Donc, il y a le regard et l'incompréhension des autres et les impacts que cela peut avoir au niveau relationnel, tant professionnel que privé. Alors, être bridé dans sa liberté et sa créativité, ça c'est juste pas possible. Sans énergie, si l'environnement n'est pas favorable ou quand il y a un manque d'ancrage, et puis la fatigue aussi qui peut s'accumuler parce que bon, c'est pas gérer certaines priorités. Alors, ne pas s'accomplir, ne pas être qui on est réellement, c'est compliqué. Et alors, la question qui fâche, c'est alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, enfin, ou qui fâche, qui pose question. Je commence par quoi? Comment je l'explique de manière cohérente? Pas toujours évident. Alors par contre, qu'est-ce qui les porte? C'est l'acceptation de son altérité, donc de son individualité, de sa différence profonde, de l'essence de qui l'on est profondément en soi. Apprendre et satisfaire sa curiosité et vivre sa sérendipité. Parce que ça, c'est quelque chose que, en tant que multipotentiel, on adore. C'est trouver des informations sans que vraiment on les chercher et qu'ils soient, je dirais, extraordinaires. Et que l'on peut, bien entendu, exploiter. Hein. Alors, incarner ces appels de cœur, les reconnaître et les challenges qui y sont liés. Se réaliser dans toutes les facettes hein, et obtenir un épanouissement global. Partager et rayonner pour les autres. Et voir aussi jouir d'une ou de plusieurs activités rémunératrices qui nourrissent à tous les points de vue. Et avoir une communauté de cœur. Alors un dernier mot peut-être. Donc afin de pouvoir déterminer ce qu'il en est exactement donc, au niveau de la douance des HP, HPE, HPI, THPI, mais en fait il faut vraiment consulter un expert dans le testing et la passation. Parce que lorsque on y va au petit bonheur la chance, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je vous ai évoqué tout à l'heure la problématique d'avoir donc des faux négatifs ou des faux positifs et voire même, je dirais, avoir un diagnostic de troubles psychologiques qui peuvent aller jusqu'à la bipolarité, qui est franchement pas fantastique. Hein. Et donc, c'est de pouvoir objectiver correctement la situation. Il faut savoir aussi que l'évaluation du QI, ce n'est pas un tout. C'est vraiment donc un regard global qu'il faut avoir. Donc la plus célèbre, c'est mensa.be. Hein. Vous avez la possibilité d'effectuer un pré-test qui vous donne un pourcentage de possibilité de pouvoir faire partie des hauts potentiels. Voilà. Et donc, il me reste
dans ce cas, tout simplement à vous remercier pour votre écoute et voir si éventuellement vous avez des questions. Merci Cécile. Donc, voilà. Super, hein? Merci. Bonjour. Merci beaucoup, Cécile. Je suis Ah, arrivée Caroline, bonjour. en route parce que je suis en télétravail, donc j'étais occupée là-dessus et j'ai zappé l'heure. Et c'est quand je me suis reconnectée à Internet que j'ai dit « Ah mince !» Ah, mais c'est pas grave. J'ai enregistré, donc merci Aurélie. Donc en fait, on pourra le revoir, je le posterai. Et Oui. donc, je suis arrivée vers 11h05, donc au moment où tu as parlé de… un peu avant les polyèdres Oui, et au, au, au profil complexe. oui, Et oui. ça me fait beaucoup rire, en fait, parce que c'est un peu moi. Ah ben voilà. Mais je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent. Hein. Je ne sais pas si les autres ont des commentaires ou hein? Damien. Oh là! Oh là, t'as beaucoup de choses D'abord, à je suis heureux de voir le nouvel intervenant dans la réunion. Très heureux, Aurélie. C'est la première fois que je le rencontre. Aurélie, oui, enfin, évidemment, j'ai eu plein de réactions et de commentaires. Je trouve que le résumé est intéressant. Euh, et puis voilà, il y a un élément quand même que je voudrais ajouter, c'est que il y a moyen de vivre cette multipotentialité, ces profils complexes, vraiment avec beaucoup, beaucoup de positivisme tout à fait. et de trouver sa place dans la société. Donc voilà. Et quand même être prudent par rapport aux tests de QI. Tout à fait. Ceux qui ont la phobie par rapport aux tests et qui les ratent brillamment. Oui, Et effectivement. donc, il est important quand on fait ce type de test, si on fait ce type de test, de bien le préciser. Parce qu'il y a des experts qui vont tourner autour du test sans le passer directement et Mhm. qui vont permettre de l'accepter et de le découvrir, cet Mhm. élément. Et alors aussi, c'est que une note hyper positive, c'est qu'avec la crise que nous connaissons, c'est une merveilleuse opportunité pour des profils comme ceux-là de trouver leur place dans la société. Car c'est aujourd'hui qu'on a besoin de ces profils dans ces sociétés de transformation et de mutation. Totalement. Et de plus en plus d'entreprises en ont conscience, y travaillent, s'interrogent. Et donc voilà, si vous êtes reconnu, c'est un cadeau, c'est une chance. Et les sociétés, les entreprises ont besoin de vous, ont besoin de nous. Voilà ce que je voulais transmettre. Ok. Et que, bon, comme tu dis, il y a le lien vers le site aussi. Oui. Alors, Aurélie me demande de repartager en fait l'auteur qui parlait de multipotentialité. C'est Barbara Scher, donc je vais l'écrire, hein, comme ça tout le monde le verra. C'est une chouette auteure, une chouette formatrice, franchement. Elle a écrit de chouettes bouquins. Malheureusement, j'ai appris son décès il y a pas longtemps. Elle est décédée le 10 mai. Elle a écrit vraiment de très chouettes articles. Franchement, ça permet aux gens, je dirais, de quelque part pouvoir avoir une approche de la douance par un biais un petit peu différent. Parce que c'est vrai qu'on parle de surdoué, on parle de douance, mais c'est vrai que cette caractéristique de multipotentiel, on n'est pas nécessairement en fait HP quand on est multipotentiel, mais il n'empêche que ça peut être parfois une grosse souffrance. Voilà. Et donc, je pense qu'elle a apporté un regard assez intéressant. Alors, je signale juste à titre informatif qu'il reste 10 minutes. D'accord. Donc, c'est pour voir si vous voulez continuer après ou si, Cécile, tu penses qu'on peut continuer dans les 10 minutes aussi. Et je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Hein. Moi, je trouve qu'effectivement, évidemment, vu mon âge, Ah, il n'y avait, il y avait pas tout ça avant, mais quelque part, j'ai été en questionnement à un moment donné. C'est vrai que j'ai fait des tests chez Mensa, oui. justement, dont tu parlais, mais Mhm. ça ne résout pas tout. Même Non. si tu sais certaines choses, ça résout quoi au niveau social, etc. De un, tu n'en parles pas.
puisque si tu en parles, tu as peur d'attirer les foudres, la jalousie, le blabli blabla, alors que voilà, j'avais vraiment pas besoin de ça, puisque le social était vraiment important pour moi. Et mais quelque part, ça, oui, tu sais certaines choses pour toi, mais après, t'en fais quoi, tu vois? Et donc, c'est vrai que si tu n'es pas entouré d'une autre manière, c'est une chance, quelque part, aujourd'hui, qu'on peut avoir toutes ces informations-là, justement, et qu'on peut aider les personnes Oui. à trouver, comme disait Damien aussi, à trouver leur place, etc. Parce que c'est pas facile à vivre quand on est plus jeune, quel que soit l'âge, hein, mais quand on est plus jeune et qu'on ne trouve pas sa place, et qu'on se demande si on n'est pas effectivement un extraterrestre. Mais oui, mais c'est bien d'être un extraterrestre. Oui, mais voilà. Aujourd'hui, ben voilà, j'accepte mieux évidemment, mais je veux dire, ça n'a pas ça a été vraiment en dents de scie, quoi, au niveau de l'acceptation et au niveau social, puisqu'il y a des choses au niveau de l'hypersensibilité aussi, où tu es hypersensible au niveau social, et donc, quelque part, si tu as peur de te mettre trop en avant, tu es déchiré entre deux mondes, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Mais disons que le point positif, quelque part, je dirais, de ce que dit, c'est qu'il permet un petit peu d'être rassuré et de se dire, tiens, effectivement, je ne suis pas seule et je fais en fin de compte partie d'une communauté que je peux en fait rencontrer. Et donc la sociabilisation, je dirais, est alors en ce moment-là un petit peu plus facile. Donc on peut rencontrer ses pairs, mais alors on a, je dirais, cette espèce de lâcher prise qui peut alors à ce moment-là arriver et faire face, je veux dire, quelque part au monde entier et se dire, ben, oui, effectivement, de toute manière, tout le monde est différent. Moi, j'ai une particularité. Je suis peut-être dans ces fameux 2 à 3%, et certains même encore dans un pourcentage encore plus ténu quand ils dépassent, je dirais, les 145. Hein, mais cette manière de penser, ben, nous ne sommes pas, ou ils ne sont pas les seuls, je dirais, à l'avoir. Donc, c'est ça qui est bien et on peut le partager de manière peut-être diplomatique aux autres. Et donc, ce qui fait que maintenant, c'est vrai qu'on peut de toute manière pas, quel que soit le cas de figure, HP ou pas, plaire à tout le monde. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Merci Cécile. Avec plaisir. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, je ne sais pas ce que je suis, mais je me suis retrouvée dans certaines, certaines descriptions que tu donnais. Donc, moi, je serais intéressée. Je ne sais pas, toi, après, en rendez-vous, tu donnes des rendez-vous individuels, j'imagine, Cécile? Oui, effectivement, c'est vrai que je reçois les gens en individuel, mais c'est vrai que maintenant, je suis en train de construire aussi une formation pour ça. J'accompagne donc les personnes donc, sur une durée de 3 mois. Mais là, c'est extrêmement intensif à ce moment-là, parce que c'est au jour le jour que la personne, je dirais, investit en elle-même pour pouvoir justement réaliser pleinement leurs objectifs, qui sont évidemment différents, tellement, je dirais, l'HP ou le surdoué, je dirais, est dans son altérité, quoi, mais dans son individualité. Donc, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement personnalisé, mais je peux aussi les accompagner de manière individuelle, de manière ponctuelle, un peu en pop-corn, hein, pour pouvoir, je dirais, répondre à leurs questions aussi et éventuellement travailler si nécessaire. D'accord. Ça ferait un beau partenariat avec Marilyn, en fait, aussi. Ben oui, je suis interpellée. Ouais. Vraiment, je suis interpellée parce que spécialisée dans l'HP, le TDAH en formation, Ouais. je me dis que oui, les étudiants, ils ont besoin de nous, en fait. Ah oui, oui. Parce que c'est vrai que c'est une question souvent. Et je mets la méthode agile, en fait. Oui, de nos... c'est génial l'agilité.
C'est d'autant plus important, Marilyn, c'est qu'on l'ignore, mais il y a un pourcentage, enfin, ça dépend d'une étude à l'autre, mais significatif d'échecs scolaires parmi ces profils-là, Oui. parce qu'ils ne rentrent pas dans le monde de la scolarité classique. Et donc, il y a, malgré leur facilité, ou enfin, peu importe la dénomination que l'on donne, il y a un taux d'échec scolaire significatif. Oui, Donc, bien les... Mais Bien sûr. en consultation, je reçois beaucoup de femmes, des femmes même qui ont subi des traumas, etc. Mais surtout des femmes qui sont au potentiel et qui ne le savaient pas et qui le découvrent maintenant sur le tard. Bien sûr, oui. Et qui ont envie, quelque part, de reprendre des études, etc. Et qui sont d'une intelligence incroyable, mais qui ne se rendaient pas compte. On leur a toujours dit d'être incapable de ceci ou de cela, tout dépend de l'éducation qu'on a reçue et de ce qu'on a vécu. Et là, pouf, elles explosent. Évidemment. Oui. C'est merveilleux, en même temps, c'est dommage. Oui, Manuela, vraiment. Bien sûr. Voilà. Vraiment, je suis vraiment d'accord avec toi pour ça. Oui. Non, je me demandais donc ce que je te propose, c'est que toi tu mettes en ligne la vidéo. Oui. Si tu le souhaites. Et alors je partagerai de ta page sur Madame Network, comme ça on est relayé directement sur ta page Facebook. Et alors je ne sais pas si la présentation, est-ce que tu la partages ou... Mais je pensais la partager. Je ne sais pas trop comment, mais oui, de toute manière, je vais voir un petit peu quoi, parce qu'en plus, avec les vidéos, comme elle a été coupée en deux, ça, c'est une question technique. Je ne sais pas trop comment faire. Ou est-ce que je la fais uniquement en diaporama, tu sais, mode vidéo, c'est peut-être plus facile. Enfin, je ne sais pas, je vais voir. Partager, je la partagerai. Ok, super. Non, c'était super intéressant, en tout cas. Vraiment. Voilà. Il reste que 1 minute 41. Alors, juste un petit truc. Vas-y. Juste pour mentionner que ça, c'est aussi par rapport à ce que dit Marilyn, cet environnement pour les étudiants, ça pose question en fait en termes de pédagogie et c'est pour ça que on fait appel à des écoles Freinet, Steiner, Montessori, des écoles, je dirais, qui sont d'ordre privé, quoi. Voilà. Ouais. Okay. Oui, ils ne sont pas encore préparés à ce niveau-là, malheureusement. Non. Il y a des écoles qui ont des programmes spécifiques. Oui. Celui-là, ça se développe bien et ça réussit bien aussi. Il y en a une nouvelle qui a émergé dans la province de Namur. C'est je pense, une docteure en sociologie qui a monté ça, je pense, il y a 2 ans de ça. Je ne sais plus quel est le nom de cette dame, mais je le retrouverai bien. Justement. Est-ce que vous voulez qu'on se reconnecte ou pas? Pardon? Vous voulez qu'on se reconnecte ou... Pas pour moi, c'est bon. Ok. Aussi. On est coupé. Belle journée à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. On travaille avec Marilyn pour sa communication en intelligence collective. Voilà. Bisous. Bisous. Au revoir. Bisous.